Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette petite vidéo très courte du magazine Programmé et du magazine Technosaur, on va parler aujourd'hui d'un petit outil très pratique et qui va vous permettre de flasher beaucoup plus rapidement vos cartes mémoire pour vos Raspberry Pi. Alors cet outil s'appelle Raspberry Pi Imager. Donc comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous permettre de flasher vos cartes mémoire, que ce soit des SD ou des modèles un petit peu plus gros, ou des micro SD. Donc vous pouvez l'installer sur un Raspberry Pi, il s'installe sans aucun problème sur du Linux, sur du Windows, dans notre cas sur un Macintosh, donc un Mac. Donc là on est sous macOS 10. Donc on l'installe, c'est super rapide, aucun problème. On le met dans le dossier application. On lance l'application et tout naturellement, on arrive dans sa page d'accueil. Donc un choix très très simple. Donc on a trois options. Tout d'abord, il faut sélectionner l'OS que vous voulez choisir. Donc on a le choix entre les OS classiques, comme on peut le voir. Donc vraiment rien d'exceptionnel. Donc le Raspbian, donc le Raspberry Pi OS, donc qui est une Debian adaptée au Pi. Ensuite, vous pouvez choisir des spécifications beaucoup plus précises effectivement du PiOS, donc que ce soit le full ou le light, donc là toujours en 32 bits. Ou sinon, vous pouvez choisir aussi d'autres Linux, comme Ubuntu ou comme un Manjaro ou RISC-OS aussi, qui tourne aussi sans aucun problème dessus. Après, vous avez d'autres choix, d'autres possibilités très intéressantes, notamment pour tout ce qui est rétro gaming, les media centers, donc les médias vidéo, ou encore pour servir de cartes pour piloter une imprimante 3D ou même des IoT. Donc là vraiment un très très large choix. Donc là on va choisir effectivement un OS, donc l'OS que l'on veut, mettons un RISC-OS Pi. Donc on choisit tout ça, on sélectionne l'OS. Voilà, donc là on va récupérer effectivement le RISC-OS. On choisit ensuite le stockage. Alors ce n'est pas comme d'autres outils comme Etcher qui permet de reconnaître automatiquement la carte SD que l'on va charger, mais là c'est vraiment à vous de sélectionner effectivement le volume, la carte que l'on veut utiliser. Donc dans notre cas c'est le Multi-Flash Reader Media de 2 Go. Donc on la sélectionne, voilà, et quand c'est fait, on fait juste écrire. Donc là, on va effectivement effacer les données qui sont dedans. Et c'est tout. Et l'outil va automatiquement charger l'OS. Donc il charge l'OS et il va écrire automatiquement sur la carte SD l'OS choisi. Donc selon le type de l'OS, ça va durer plus ou moins longtemps. Donc prenez un café, un thé, ou ce que vous voulez. Quand la carte SD est prête, vous la ressortez de votre lecteur de carte SD et vous l'insérez dans votre Pi. Et ensuite, on démarre la Pi et c'est tout. Donc vraiment un outil très pratique. Alors pas forcément le plus rapide qui soit, mais lorsqu'on veut se simplifier la vie, que l'on soit débutant ou non débutant, et pour aller très vite, c'est vrai que le Pi Imager, c'est vraiment un petit outil très sympathique et franchement très très utile. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, sinon vous passez par les méthodes classiques, vous téléchargez l'image d'ISO, vous flashez le tout avec un outil comme DD ou sinon un Etcher, ça fonctionne très très bien aussi, et ça fait exactement le même job. Donc là c'est vraiment à vous de voir. L'outil se trouve sur raspberrypi.org et il est facilement trouvable. Amusez-vous bien avec votre Pi et à très bientôt avec le magazine Programmé et Technosaur. Salut!